commence par 3 infos à retenir et peut-être cette victoire pour les agriculteurs sur l'une de leurs revendications. La Commission européenne aurait décidé de mettre fin aux négociations sur le Mercosur. C'est en tout cas ce qu'annonçait l'Élysée hier soir. Confronté à la contestation du monde agricole, l'exécutif tente d'apaiser la colère du monde paysan, des agriculteurs qui dénoncent ce projet de traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud. La concurrence déloyale liée aux conditions d'importation des denrées alimentaires est notamment rejetée. Vendredi dernier, en déplacement, le Premier ministre Gabriel Attal avait prévenu que la France s'opposerait à la signature du traité avec le Mercosur. On poursuit avec la volte-face de Renault, qui ne roule plus pour l'introduction en bourse d'Ampère. Sa filiale électrique n'ira pas sur le marché, les conditions n'étant pas réunies, selon son directeur général, Luca De Meo. Luca De Meo qui a reconnu par ailleurs que le marché n'était, donc, je le disais, pas favorable du tout au secteur. Il s'agit donc d'un brusque changement de plan pour le directeur général de la marque aux losanges qui dit pouvoir autofinancer sa stratégie sur l'électrique. Au cours des derniers semestres, Renault a significativement amélioré sa performance, dépassant ses attentes initiales. Cela offre au groupe toute la marge de manœuvre dont il a besoin, s'est justifié Luca De Meo. Rappelons que le projet d'IPO de la pépite Ampère avait été annoncé il y a un an. On termine avec un autre renoncement, mais plus contraint celui-ci. Il s'agit d'Amazon concernant le rachat de iRobot. Faute d'accord de la Commission européenne, le géant américain a jeté l'éponge. En 2022, pourtant, Amazon avait annoncé être prêt à débourser 1,7 milliard de dollars pour acquérir la maison mère des robots aspirateurs Roomba. Mais les exigences de Bruxelles en termes de respect de la concurrence ont eu raison du projet, qui à ce stade n'avait reçu que l'approbation britannique, mais pas encore celle des États-Unis. Amazon, de son côté, n'ayant pas souhaité faire de concessions, l'opération de rachat est donc définitivement enterrée. Conséquence, iRobot va tailler 30% de ses effectifs, soit la suppression de 350 postes, et le président de la société a annoncé sa démission. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des indices hier avec une Europe en ordre dispersé. Le CAC 40 affichait un petit gain de plus 0,09% et s'établit à 7640 points. À Francfort, le DAX s'est effrité de moins 0,12%, pointant à 16 941 points. Le FTSE londonien, lui, est resté stable, moins 0,03% à 7 632 points, alors qu'à Madrid, l'IBEX a chuté de moins 0,47%, tandis que le MIB de Milan a décroché dans les mêmes proportions, moins 0,48%. Enfin, outre-Atlantique, les indices sont toujours au zénith. Le Dow Jones a gagné plus 0,59%, le S&P 500 a avancé de plus 0,76% et quant au Nasdaq, il s'est lui aussi renforcé, plus 1,12%. On va terminer par le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, clôture en légère hausse, plus 0,11%. Voilà pour les news, on va marquer une première courte pause et se retrouver juste après pour Chronocac avec Hervé Dupré. À tout de suite.